allons nous disposer pour adorer encore le roi de tous les rois. Alléluia. La Bible dit que aucune adoration ne lui a été donnée pour que Dieu se fâche. Gloire à Jésus. Lorsque Christ a été élevé, glorifié, célébré, les anges l'ont servi. Amen. Et ce soir, ce matin, tu vas te joindre aux anges, aux 24 vieillards, aux archanges. Et nous allons célébrer le nom du Seigneur. On y va, chantons ensemble. Tu es le pilier qui tient nos vies. J'animais une convention chez le révérend Dr. Nguesson et après les 3 jours à 23 heures, j'avais un peu faim.
J'ai bu des jus de fruits, des jus d'orange, et ça a cassé ma voix. Mais Jésus est vivant. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Esdras, le chapitre 4. Pour ceux qui ne savent pas où est situé le livre d'Esdras, regardez. Au moins vous savez où est situé le livre de 1 Samuel, n'est-ce pas? Si vous arrivez à 1 Samuel, allez-y à 2 Samuel. Après 2 Samuel, vous arrivez à 1 roi, allez à 2 rois. Après 2 rois, maintenant vous allez à 1 chronique. Après ça, c'est 2 chroniques. Après 2 chroniques, maintenant il y a le livre d'Esdras. Après le livre d'Esdras, c'est le livre de Néhémie. Après le livre de Néhémie, il y a le livre d'Esther. Après Esther, c'est le livre de Job. Et après le livre de Job, maintenant il y a les psaumes. Vous vous retrouvez maintenant, n'est-ce pas? Ça peut aller, je reprends. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Après 2 chroniques, maintenant, nous sommes dans le livre d'Esdras. Après Esdras, si tu as dépassé Esdras et que tu es dans le livre de Néhémie, reviens. Après Néhémie, c'est le livre d'Esther. Après le livre d'Esther, maintenant c'est le livre de Job. Esdras 4. Vous y êtes? Ok. Esdras chapitre 4, le verset 14. Esdras 4, verset 14. Oui. Donnez-le ce micro. L'autre est plus lourd. Dépêchez-moi un peu ça. Esdras 4, verset 14. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste, au roi et aux provinces. Merci. Esdras 8, maintenant le verset 18. Esdras 8. 18. Oui. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, dans les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Amen. 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 Ce matin, nous prions à partir d'une expression qui est beaucoup mentionnée, bien mentionnée habituellement dans le livre d'Esdras, la main de l'Éternel ou la bonne main de l'Éternel. Si quelqu'un est d'accord, ils disent Amen. Amen. Qu'est-ce qui motive mon message? J'ai appris, je crois, hier ou avant-hier, au niveau du pont de Gaulle, il y avait un motocycliste qui se faufilait entre les véhicules, et puis à un moment donné, sa tête a été écrasée, tuée par un gros camion. Qu'est-ce qu'on se dit? Ceux qui ont pris la terre. Gloire à Jésus. Il n'était pas là, puis la mort venait le surprendre. Il n'était pas malade, et la mort est venue le surprendre. C'est comme s'il avait couru pour aller chercher la mort. Est-ce que ça va? Alors regardez, si la main de Dieu est avec une personne, elle ne peut pas poser une telle action. Gloire à Dieu. Amen. Et là où il n'y a pas la main divine, c'est la main démoniaque qui y est. Alléluia. Et Satan qui est le tueur, l'imposteur, qui est venu voler, égorger, détruire, a été celui-là même qui l'a poussé à sa dernière respiration ou demeure. Gloire à Jésus. Je me rappelle en 1999, même comme si c'était hier, je travaillais chez le gérant de la carte d'Abidjan. Je ne savais pas qu'on gérait quand tu fais ce genre de choses. Et puis un jour, tu m'as parlé, mais avant,
On avait une pause entre midi et 14 heures. Et j'étais allé manger, pour ceux qui connaissent bien la zone, vers le carrefour Menuiserie. Après le carrefour Menuiserie, il y a le carrefour mauritanien. Il y a un restaurant là-bas. J'étais allé manger et quand je revenais, avant d'arriver au carrefour Menuiserie, il y a jusqu'à présent un petit cacaoyer qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? J'étais devant un monsieur. Et je retournais au travail. Et du coup, j'ai senti comme une main qui m'a touché et qui m'a parlé là. Le monsieur, viens comme ça, attends. Le monsieur était devant moi. Moi, j'étais derrière. On était pratiquement, il y avait une distance d'au moins 1 mètre seulement qui nous séparait. Puis j'ai senti comme une main qui m'a mis à côté. Et les 3 secondes qui ont suivi, il y a une bataille qui venait en vive allure. Et puis arrivé à son niveau, disons à notre niveau où j'ai été balayé, le chauffeur, enfin l'apprenti bâtard, a ouvert la portière et ça a cogné la nuque du monsieur. Le mot automatiquement. Gloire à Jésus. J'étais derrière lui. La distance qui nous séparait, c'était seulement 1 mètre. On se suivait. Et je suis resté là, je tremblais. Les gens sont venus. Et puis j'étais tellement dépassé que j'ai continué ma route. Lui, il était mort sur les champs. Ce matin, je vais te parler de la bonne main du Seigneur. Dis Amen. Lève la main du Seigneur. Éternel, apprends-moi à comprendre le mystère de la main de Dieu. Amen. Et je vais te parler ce jour de la main du Seigneur dans la vie d'Esdras et de Néhémie. Avant de toucher à mon message, je voudrais rapidement qu'on définisse le terme d'expression, la main du Seigneur. Premièrement, quand on parle de la main du Seigneur, c'est parler de la main ou du moins du secours de Dieu. C'est quoi le secours divin? Le secours divin, c'est l'assistance de Dieu face au danger ou la présence de Dieu dans le danger. Gloire à Dieu. On peut le vérifier dans Deutéronome 26, le verset 8, et dans Exode 12, le verset 12, où Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'appliquer sur les lecteurs des portes le sang des taureaux, le sang des agneaux, de sorte que lorsqu'il enverrait lui-même l'ange de la mort à la vue du sang des taureaux ou des agneaux sur les linteaux des portes, l'ange de la mort allait passer à côté. Et c'est ça l'expression Pessa ou Pâques. Amen. Ma prière pour vous ce jour, c'est que vous ayez avec vous la main du Seigneur. Si quelqu'un est présent ce matin qui dise Amen. Deuxième définition de la main du Seigneur. Parler de la main de Dieu ou la main du Seigneur, c'est la main qui nous donne accès au mystère du royaume. Gloire à Jésus. Mon ami, il y a des choses que toi tu ne peux pas faire si Dieu n'est pas avec toi. Et regardez, nous sommes tous des humains. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que Élie mangeait comme toi et moi. Élie était un homme normal comme nous. Mais regardez les mystères, les mystères de la vie d'Élie. Élie arrive chez une veuve appelée la veuve de Sarepta. Et la Bible dit qu'il devait rester qu'un peu de femme.
manger. Quand il finit, prophétise, regardez, il déclare une parole. Il dit ainsi parle l'Éternel. L'huile et la farine ne vont pas manquer dans ton pain et dans ta corbeille. Et puis, jusqu'à ce qu'il pleuve. La Bible dit que le mystère était là. Alléluia. Mes amis, la vie de délivrance, la vie de miracle, l'excellence que tu recherches ce jour peuvent arriver si la main de l'Éternel est posée sur toi. Si quelqu'un est d'accord, il dit encore Amen. Troisième définition de la main du Seigneur. La main du Seigneur sur nous est la main des bercers surnaturels. Répète après moi, la main du Seigneur sur nous sera la main des bercers surnaturels. Regardez dans Genèse 26, au verset 12, au moment où tout le monde fuyait la famine et la sécheresse pour aller se réfugier en Égypte, où il y avait le vrai pâturage, la Bible déclare que Isaac fut divinement averti par le Seigneur de ne pas émigrer dans le territoire égyptien. Et Dieu lui dit, tu restes ici à Kéra, dans ce désert, à Kéra, en pleine famine, à Kéra, en pleine sécheresse. Et l'Éternel lui dit, je vais te bénir. La deuxième chose que Dieu lui a montré, c'est que son père Abraham était un éleveur. Dieu lui dit, toi, pour que je puisse te bénir, je ne veux pas que tu suives les traces de ton père. Tu ne seras pas éleveur, mais tu seras un cultivateur. Isaac va semer le riz. Isaac va semer le maïs. Isaac va semer le fonio. La Bible dit que dans la sécheresse, au moment où les gens ont du mal à ouvrir même la terre pour y mettre des grains, Isaac s'est engagé. Pourquoi? Parce que le doigt de Dieu, la main de Dieu, la bonne main du Seigneur était avec lui. Il n'avait pas plu dans toute la région. Alléluia. Mais regardez ce qui me plaît. La Bible dit Isaac a moissonné le centuple de ce qu'il a servi. Ma prière pour toi ce soir, ce matin, est que la main du Seigneur sur ta vie t'amène à faire des choses extraordinaires. Si le peuple de Dieu est présent, il dit encore Amen. Quatrième définition du thème, la main du Seigneur, ou la bonne main du Seigneur. La main du Seigneur est la main de fourniture surnaturelle. Que tout le monde dise fourniture surnaturelle. Lis-moi Roi 17, verset 14. Ok, je crois que c'est le même texte de la Bible de Sareta. Lis plutôt Deutéronome 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Ok. Deutéronome 8, le verset 18 nous dit ce texte nous dit, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mon ami, celui qui est capable de te donner la force pour résister aux épreuves et même les vaincre, c'est l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui fréquentent les églises, mais d'autres rien trouvent. Pourquoi? Parce que ces personnes ne cherchent pas quoi? La main de Dieu sur elles. Regardez ce jeune homme du nom de Joseph qui s'est retourné en prière en Égypte avec les mains et les pieds liés. Il y est entré comme un esclave, mais il en est ressorti comme étant premier ministre. Je prie ce jour que la main de Dieu, la force divine, la grâce excellente du Seigneur soit sur toi, de sorte que de l'esclavage, tu reviens à la primature, de sorte que de la malédiction, Dieu te donne d'avoir un nom glorieux pour sa gloire. Cinquième définition de la main du Seigneur. La main du Seigneur est la main de la vitesse surnaturelle.
C'est la main de l'accélération. Lève la main du Seigneur. Et Seigneur éternel, ce matin, s'il te plaît, pose ta main sur ma tête, afin même que je ne sorte de cet endroit, afin de vivre des choses surnaturelles. Pose ta main, s'il te plaît, sur ma vie, afin de vivre l'accélération divine, les vitesses surnaturelles. Regardez dans 1 roi 18, le verset 46. La Bible dit, quand Élie a prophétisé que la pluie allait venir, est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que Akab était à ses côtés. Et puis quand les premières gouttes ont commencé à tomber, Akab était sur son cheval. Est-ce que vous m'entendez? Élie dit à Akab, il faut courir, la pluie arrive, il faut courir, la pluie arrive. Mais regardez ce que Dieu va faire à son point. Dieu va transporter Élie. Alléluia. Qui n'avait les pieds, et il a dépassé celui-là même. Qui était haut sur un cheval. Je déclare, frère, que dans la grâce de Dieu sera sur ta vie, que cette grâce-là apporte la vitesse surnaturelle. Là où les gens t'ont dévancé, que Dieu te donne de les supplanter. Là où les hommes te voyaient comme étant un état, de la main divine, descendent, descendent et descendent. Gloire à Jésus. Moi j'aime l'accélération divine. Alléluia. Et je prie toujours pour que Dieu me donne encore cette grâce. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai vécu des situations difficiles. En 2002, 2011, 2012, 2013. C'était difficile. Mon nom avait été torturé, détruit. Mon image a été écornée. Et j'ai été supplié. Bien aimé, le mois dernier de savoir que le révérend docteur Ngué Saint-Égel, qui a venu prêcher 5 jours, puisse m'appeler au téléphone pour dire, Pasteur Doudou, j'ai ma convention des églises. Et j'ai prié, je veux que ce soit toi qui sois l'orateur principal du mercredi au vendredi. Je l'ai dit, révérend, est-ce que tu ne t'es pas trompé de personne? Il dit, Pasteur Doudou, c'est toi qui seras l'orateur. Il m'a donné le thème, maintenir l'unité. Alléluia. Le premier jour, je suis allé parler de l'importance de l'unité. Gloire à Dieu. Le monsieur a resté, quand j'ai fini de prêcher, il avait dit, bien aimé. Bien aimé. Est-ce qu'on a eu tort d'inviter ce soir? Tout le monde dit non. Le deuxième jour, j'ai parlé de l'importance de servir Dieu. Alléluia. Hier, avant-hier, j'ai parlé de briser les malédictions pour avoir une vie d'impact quand on a fini. Et puis j'ai vu certains éléments dans son église qui étaient un peu défaillants. J'ai dit, je m'engage d'ici le mois de janvier à remplacer ça, à remplacer ça, à remplacer ça. Maintenant, vos offrandes que vous avez fait pour moi, merci. Dieu vous bénisse. Viens, je ne veux pas recevoir 5 francs de qui que ce soit. Merci. Le monsieur m'a regardé. Vous savez, on lui avait dit n'importe quoi de moi. Et il me regarde et me dit, Doudou, on t'avait détruit. Mais ce que je veux te voir au concernant me dépasse. Amen. La bouche, la gueule de tous les lions de ta vie dérétadée sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Dieu ne fera jamais. Il ne fera jamais. Si tu es d'accord qui dit Amen, il ne fera jamais. Mais pour que cela soit ainsi, lève la main, merci ta tête et oh Dieu, tout puissant, ce matin, j'ai besoin d'une chose, une seule chose. Dieu, le doigt de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Permets, Seigneur, que ta main sur ma tête soit une main excellente. Est-ce qu'on peut ovationner la main de l'Éternel sur la terre? Je suis venu dire à quelqu'un sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Ne célèbre plus des diplômes, dis Amen. Ne célèbre plus des relations, dis Amen. Ne célèbre plus les hommes, mais
faut célébrer la main de Dieu. Célèbre la main divine. Si la main de Dieu est sur toi, bien aimé, il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Si la main de Dieu est sur toi, il amènera à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Célébrons la main de Dieu par les acclamations. Célébrons la bouche divine. La bouche divine. La bouche divine. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Elle est venue encore hier. J'ai été invité par notre papa, le prophète Melga, qui je trouve mes anciens, les gens qui m'avaient fusillé, ceux qui ont pensé que j'allais mourir, ils m'ont vu ressusciter. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ils m'ont vu ressusciter. Gloire à Dieu. Je ne connaissais pas son lieu de culte qu'il est en train de construire. Et quand je l'appelle, c'est sur la numéro 1 des persécuteurs au téléphone. Il prend mon téléphone, le téléphone. Et je dis à Dieu, me montre l'endroit. Regardez, quand j'ai commencé à monter, elle dit, c'est toi qui viens dans la carte là. Il dit, oui, c'est moi qui. Alléluia. Et puis elle fait ça qui vient. Et puis pose de l'autre côté. C'est pas fini. Dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a fini, j'ai vu que l'endroit où mon papa prie n'est pas carrelé. Je me dis comme force le défi. De tout ça, je paye. Gloire à Jésus. Mes ennemis, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient au loin là-bas. Ils ont honte de venir me saluer. C'est une seule qui est venue me saluer. À la fin, vous savez ce qui s'est passé? Et si vous savez, je les ai salués. Moi, je me baillais. Et quand je me saluais, la tête était baissée. Je prie pour tes ennemis. Et la tête baissée. La tête haute. 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 Gloire à Jésus. Mais pour expérimenter cette vitesse supérieure, il faut la main de Dieu. Mais quand même, Seigneur éternel, ce matin, s'il te plaît, je dépose maintenant et de côté les relations, les pouvoirs des hommes. Je mets de côté mes diplômes, mes certificats. Et ce matin, j'acclame ta présence, j'acclame ta visitation, j'acclame ta main. Qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Répète après moi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tes ennemis s'élèvent contre toi au départ, ils se jouent les tyrans, ils se jouent les lions, ils se jouent les dangereux. Ce sont eux qui rugissent sur toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur fin n'est pas loin. Mais le jour toi qui est taxé de chien, tu seras ressuscité. Les lions seront couchés. Les lions seront couchés. Les lions seront couchés. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Rapidement, nous allons comprendre la main du Seigneur dans le ministère d'Esdras. Premièrement, Esdras était un contemporain de Néhémie. Pendant que Esdras construisait le temple, Néhémie construisait la muraille. Et Esdras était aussi un contemporain d'Agé et de Zacharie. Tu me poseras la question de savoir si c'était des contemporains
Esdras et le livre de Néhémie sont ensemble. Et puis le livre de Zacharie après. C'est simple. Les événements dans la Bible ne sont pas chronologiques. Alléluia. Deuxièmement, lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez que les livres des prophètes ont été classifiés à part. Zacharie était prophète. Esdras et autres, Esdras et Néhémie, c'était les 5 serviteurs du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que rien de percutant ne peut se faire sans la main du Seigneur. Amen. Alors, voyons rapidement la main du Seigneur dans la vie d'Esdras et dans la vie de Néhémie. Et nous allons prier. Gloire à Jésus. La prière est que Dieu pose sa main sur toi. Alléluia. La première chose que la main de Dieu a apportée dans la vie d'Esdras et de Néhémie, c'était la protection et la préservation. Quand tout le monde dit la protection et la préservation. Lis-nous Esdras 8, verset 22 à 23. Esdras 8, Oui. verset 22 à 23. Yes. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. Sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Que tout le monde dise la main du Seigneur est sur ceux-là même qui le cherchent. Notez la première chose, c'est la protection et la sécurité. Esdras servait auprès du roi Artaxerxès. Et quand il a appris l'état dans lequel se trouvait le temple de Jérusalem, la Bible dit qu'il est rentré dans une colère et il allait demander une mise, disons, une permission au roi puisqu'il servait dans le palais royal. Et il dit, vous savez, à cette époque, les routes étaient dangereuses. Un peu comme aujourd'hui, souvent dans certains endroits, à un moment donné, il y avait des pleins de routes. Ce sont des choses qui étaient régulières. Esdras dit, quand il avait demandé la permission de rentrer dans son pays pour la construction du temple, il a eu honte de dire, enfin il avait peur de dire au roi, est-ce que tu ne peux pas mettre à ma disposition les gens du CCDO? Est-ce que tu ne peux pas mettre à ma disposition une partie de ton armée pour aller m'accompagner? Parce que je dois aller là-bas avec du ciment, du fer, je dois aller là-bas avec des millions de dollars. Le roi, si le pays, il a eu honte. Je ne veux pas qu'il dise ça. Et puis le roi va lui dire, mais toi tu n'as pas de quelqu'un avec toi. Laisse ton Dieu t'accompagner, c'est pas ça. La Bible dit, il n'avait pas fait la demande. Et le roi lui a dit, est venu vers lui pour lui dire, Esdras, tu n'as fait pas de ton voyage sur Jérusalem. Mais moi-même, sans que tu me demandes, je vais mettre à tes côtés une armée pour aller t'accompagner. Esdras, est-ce que tu es d'accord? D'après mon père adoptif, moi je l'ai fait, il m'a joué, je l'ai fait. Ça veut dire quoi? Les larmes qui coulent de mes yeux, ah, c'est super. Et puis ce qui sort de mon nariz, ça veut dire quoi? Il était tellement content de savoir que Dieu avait quoi? Exaucé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand la main de Dieu est sur toi, il assure ta protection. Quand la main de Dieu est sur toi, il assure ta défense. Quand la main de Dieu est sur toi, tu es en sécurité. Vous avez peur d'aller au village. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez, ce que je sais que vous savez, que la main du Seigneur n'est pas avec vous. Mais je suis venu dire à quelqu'un qui a la main de Dieu, qui est encore ignorant. Mon ami, tu vas, 1000 personnes vont tomber à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, en 2017,
culte un dimanche, et puis ceux qui l'ont constaté ce jour-là, rapidement j'ai pris mon épouse, et puis le missionnaire congolais qui était avec nous, Freddy, on allait à Benjamin. L'une de mes filles devait faire sa dot, la sœur Françoise. Elle dit, pasteur, si tu ne viens pas, moi je suis tout dans la dot, n'aura pas lieu. Donc j'étais contraint, moi je n'aime pas les cérémonies, j'étais contraint d'y aller. On arrive là-bas. Qui on rencontre? Ces deux oncles. Le premier oncle a été le président de la Rose-Croix de Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous dire la vérité. Le deuxième est actuellement le président de la franc-maçonnerie, la branche américaine de Côte d'Ivoire. Chez eux, on ne fait pas de dot. Si tu as fait la dot, c'est pas sûr même que toi-même tu vives. Elle est pasteur, si tu ne te vois pas. Non. Là, le monde est parti. J'étais serré comme sardine dans sa boîte. Protégé. Alléluia. Même si il me faut fesser de l'eau sur moi, je suis dans la boîte. Quand on a fini, maintenant on devait manger, n'est-ce pas? Elle a demandé à ce que son pasteur, son épouse et puis le missionnaire, on les mette de côté pour manger. On ne sait pas dans quel cours il y avait du monde comme ici. Le président de la franc-maçonnerie, il s'en va la voir pour dire, François, qui est assis là-bas? Et puis l'autre, c'est qui? Ils sont assis royalement là-bas, on dirait. Elle est venue me voir venir, c'est dit non. C'est pas que je suis assis comme un roi. Il a vu le feu dessus. Nous sommes près de 500 ici, n'est-ce pas? Mais pour toi, c'est sûr, le jeune homme là sur lequel ses yeux sont fixés. Écoutez, dans Ephésiens 4, le verset 30, la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es Seigneur, Dieu te sait par Jésus. Amen. Il y a un tampon qui est sur toi. Ce tampon a fait que partout tu fous les pieds. Mon ami, dans le monde invisible, on te reconnaît. Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde. Deuxièmement, tu es une vie située sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Est-ce que ça va? Donc quand Dieu a sa main sur toi, tu peux protéger. Allez-y fêter cette année au village. Allez-y fêter. Allez-y pour les peuples là. Vous avez peur de Satan, alors que la Bible dit, je suis des pieds, les gars, tu montes d'argent. Toi, tu as fait marcher sur ce tu montes d'argent, et puis maintenant tu... Votre nom dit protection. Et préservation. Protection et préservation. La deuxième chose, d'abord avant cela, j'ai interdit maintenant même à toute main noire de vous détruire ici au nom de Jésus-Christ. De vous détruire ici au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois un poulet attaché quelque part qui va servir de viande ou de morceau pour cette fête d'amnésie. Dépendamment, je refuse au nom de Jésus-Christ d'être le mouton de sacrifice. Je le refuse. Je vais encore rendre ce témoin parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici, ils sont nouvelles. En 1996, j'avais donné ma vie à Jésus. J'étais tout feu, tout feu. Mon papa n'a jamais, mon papa n'a pas guère. J'étais quelqu'un comme ça. Parce que j'aimais gêner. Et un jour, on était au champ. Et on était en train de nettoyer la forêt. Avant cela, mon père adoptif avait demandé aux scieurs de bois de passer. Donc, abattu des bois. Et la majorité des bois étaient suspendus. C'est-à-dire c'est tombé, mais c'était encore accroché au tronc. Le gros bois, les brumes. Et moi, je travaillais en bas. Et puis, à un moment donné, la machette me coupe. Regarde. La machette me coupe.
j'ai quelques 2 mètres et demi du bois. La machette me coupe. Le sang vraiment ça jaillit. Les gens sont venus. On a attaché ça pour arrêter l'hémorragie. J'ai demandé à aller m'asseoir un peu à côté. 5 minutes plus tard, la première femme de mon père adoptif est entrée en bas. Le bois est tombé sur elle. Est-ce que vous m'entendez? Et elle est là jusqu'à ce qu'elle meure en 2019. Elle était obée. Madame Bouddha, tu la connais? Landry, tu la connais? Elle était obée. Comme ça. Quand j'ai échappé à cette mort, 2 semaines plus tard, souvent il n'y avait pas de téléphone. Ma mère était à l'ingénierie. Et j'étais venu la saluer. Honorez vos parents, est-ce que vous m'entendez? J'arrive, la vieille malade. Il me dit, c'est quoi là? Elle dit, mon fils, même si ce n'est pas la maladie, j'allais arriver chez moi là-bas. Parce que la dernière fois, j'étais allé à l'hôpital à Djamé. Et puis, mon amie, elle m'a dit, je vais t'envoyer quelque part. Et on arrive chez les quelque part. Le monsieur me regarde et puis me dit, tu as un fils qui est là, tiens, ça est là. Et puis elle dit oui. Les sorciers veulent le tuer. Ils ont voulu faire tomber un gros bois sur lui. Mais Dieu avait pris, il y a une machette qui l'a coupé. Et puis le genou s'est mis à côté. Et puis vous savez ce qu'il dit? La sorcière, elle me met le couteau en bas. Elle dit, voilà. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, effectivement, maman, regarde la plaie là, tu vois qu'elle est fraîche. Je dis oui, ce que tu dis est la vérité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends-la au sérieux. Esaïe 54 dit ceci, si l'on forme des complots, si l'on forme des projets contre toi, Dieu dit, Dieu s'est éloigné, il dit, cela ne viendra pas de moi. Et pour nous rassurer, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'impliquera en justice sera quoi? Condamnée. La dit condamnée. 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 Vivez et expérimentez la vie chrétienne. Cette vie de mystère, cette vie de gloire. Elle est réelle, elle est vivante, elle est puissante, elle est bonne, elle est jolie à voir. Alléluia. Expérimentez-la. Je déclare que c'est la dernière fois que ça va te fatiguer. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Amen. La 3e chose, n'est-ce pas, la 4e chose. La 4e chose, c'est que là où la main de Dieu agit, il y aura des connexions et des associations correctes. Répète après moi. Là, Exode 18. Répète après moi. Là où la main de Dieu existe, il y aura des connexions. Des connexions. Des connexions. Et des associations correctes. Regardez. Je l'ai dit avant-hier. À la conférence. On n'a pas forcément besoin de vivre aux 2 plateaux pour être riche. Je dis que vous pouvez vivre dans un environnement hostile et puis être prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des jeunes filles qui disent, moi, de toute façon, elle est si jolie là. Est-ce qu'il y a mon genre de garçon ici à Bobo? Donc, je vais aller faire culte à vase d'honneur. J'ai plein d'enfants qui sont à vase d'honneur.
Il n'y a pas de mariage. Alléluia. Amen. Le texte, lis le texte. Esdras 8, verset 10. Yeah. Et comme la bonne main, Oui. et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, Yeah. il nous amenait chez Rébia. Tout le monde est chez Rébia. Il a amené, oh Seigneur. Merci mon chemin. De chez Rébia. Encore, merci mon chemin. Des hommes, des femmes, à l'instar de Chérébia. Qui était Chérébia? Les théologiens disent que c'était un milliardaire. Est-ce que vous m'entendez? Quand Esdras a partagé son projet de construction du temple avec Artaxerxès, Chérébia a pris cela. Et il est venu personnellement voir Esdras. Pour dire, Esdras, j'ai appris que tu dois aller à Jérusalem pour la construction du temple de ton Dieu. Il dit oui. C'est Chérébia. Est-ce que vous m'entendez? Puis les théologiens disent que ce qu'il a déboursé comme fonds, et puis en termes de matériaux et de matériel, dépasse 2 millions de dollars. Disons 1 milliard 200 millions. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, vous êtes tous d'accord avec moi que nous avons commencé dans une salle de classe ce soir. Après la salle de classe, on s'est retrouvé où? Dans la cour de l'école, à Bobo, de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais c'est la main du Seigneur qui a été avec nous pour qu'aujourd'hui on puisse se retrouver dans un endroit qui nous appartient. Et c'est pas donné à tout le monde. Mes amis, cherchez la main divine. Dites Amen. Si vous avez la main de Dieu, Dieu lui-même se chargera de vous propulser dans la gloire. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Viens, tu t'appelles bénédiction. Tu m'entends? Et puis tu vas me suivre. Suis-moi. 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 Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu est avec toi, ce n'est pas toi qui cours après la bénédiction. C'est la bénédiction qui te suit. Je répète, quand Dieu est avec toi, ce n'est pas toi qui cours après la bénédiction, c'est la bénédiction qui te suit. Arrêtez de demander l'argent aux gens. Dis Amen. Vous avez simplement besoin d'être connecté au divin, connecté à la puissance de Dieu. Et vous verrez que les cieux seront ouverts sur votre terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre berger. Quand Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand Dieu est ton berger, il te conduit dans le feu pâturage. Quand Dieu est ton berger, il te conduit dans les zones de justice. Quand Dieu est ton berger, tu marches le long de la vallée de la mort. Tu n'es pas à terre. Quand Dieu est ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Pour que Dieu soit ton berger, demande à ce que sa main soit posée sur ta tête. Tout le monde dit ça. Pour terminer, je vais limiter à là, sinon on ne va pas finir, on ne va pas prier. Ne célébrez pas trop le certificat. Dis Amen. Non.